Nous avons une présentation par l'équipe du CHU de Strasbourg. Céline Bédinger, infirmière, éducation thérapeutique, infirmière coordinatrice transplantation, nouvelle chargée de mission à la FIDTN. Elle est accompagnée de Salomé Salin, étudiante chercheuse à la faculté du sport, qui aide, dans ce que vous allez entendre, à réaliser une première en préparant sa thèse. Tout ceci sous la protection bienveillante de Dominique Schmitt, cadre de santé, administrateur à FIDTN. Dit à Lisette de mettre ses baskets. Bonjour, Salomé et moi-même, nous allons vous inviter à chausser vos baskets. Pas très motivés apparemment, donc on va avoir 20 minutes là pour essayer de vous convaincre. Donc en première partie de notre présentation, je vais vous exposer l'émergence de ce projet d'activité physique adaptée. Puis Salomé va poursuivre en deuxième partie en vous parlant plus concrètement de la mise en place de ce projet dit à Lisette de mettre ses baskets. Avant tout, parce que je suis aussi infirmière en dialyse péritonéale, je vais vous présenter notre service de dialyse péritonéale à Strasbourg. Donc, nous sommes rattachés aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Nous travaillons en collaboration avec l'ORAL, qui est l'association des utilisateurs des reins artificiels en Alsace-Lorraine. Notre unité est composée de 6,2 ETP, soit 8 infirmières, un cadre de santé et 2 néphrologues. La cohorte est actuellement de 70 patients en moyenne. Notre équipe a déposé un programme d'éducation thérapeutique auprès de l'ARS en décembre 2011 et celui-ci a été autorisé en février 2012. Ce programme concerne les patients autonomes et semi-autonomes porteurs d'un cathéter de dialyse péritonéale. Les objectifs principaux sont de permettre aux patients de prendre en charge son traitement, mais aussi de connaître la surveillance quotidienne, les conduites à tenir en cas de complications. Dans le cadre de la loi Santé publique de 9 août 2004 et de la mise en place du plan de l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques 2007-2011, l'ETP a fait son apparition dans les services de néphrologie. La qualité de vie est un des éléments permettant de juger de l'efficacité, de la qualité de la prise en charge des patients. Au sein du service de dialyse péritonéale, nous avons utilisé 2 types de questionnaires, à savoir le SF36 et le cas d'école, que nous avons remplacé rapidement par le questionnaire de Duc, qui est plus compréhensible pour les patients et dont l'exploitation pour l'équipe est plus facile également. Pour cette présentation, nous avons étudié uniquement les questionnaires de qualité de vie pour les personnes autonomes sur une durée de 3 mois, à savoir 20 patients dont la moyenne d'âge est de 59 ans. 2 items nous ont particulièrement interpellés, à savoir que 55% de nos patients souffrent beaucoup, voire énormément, de la restriction pour les déplacements et les voyages. 60% de nos patients souhaitent rencontrer d'autres dialysés traités par la même technique d'épuration extra-rénale. L'exploitation des questionnaires a confirmé les données nationales, à savoir que la qualité de vie des malades en dialyse est altérée par rapport à la qualité de vie de la population générale. Concernant les résultats sur les efforts physiques, on constate que 90% des personnes interrogées se sentent limitées dans les efforts physiques importants, tels que courir, faire du sport, ou encore que 65% sont limités dans les efforts physiques modérés, tels que déplacer une table, passer l'aspirateur ou même jouer aux boules. Nous pouvons encore relever que 80% se sentent limités pour monter plusieurs étages par l'escalier et 50% sont limités pour monter un seul étage par l'escalier. Je vous rappelle que la moyenne d'âge est de 59 ans. Un dernier résultat sur la capacité à marcher plus d'1 kilomètre, 60% se sentent limités. Pardon, je crois que j'ai été un peu trop... Voilà. Pour compléter les résultats des questionnaires réalisés au sein de notre service, nous avons fait une recherche bibliographique. 2 grands constats nous ont interpellés. Selon la FNER, l'insuffisant rénal chronique dialysé rencontre des difficultés d'adaptation au traitement avec un stress important. Son réseau relationnel est modifié avec un risque d'isolement social. On peut donc conclure que l'insuffisance rénale avec dialyse entraîne une forte altération de la qualité de vie. Pour l'OMS, 2 millions de décès par an dans le monde seraient dus à la sédentarité. Et enfin, dans le cadre d'un focus group réalisé avec des patients témoins dans nos unités de néphrologie,
Nous constatons que les patients sont souvent angoissés par le fait d'intégrer un club sportif. Le sentiment d'isolement est mentionné à plusieurs reprises lors de ce focus group. Et là, je passe mes baskets à Salomé, qui va vous parler concrètement de la mise en place du projet. Nous avons effectué quelques recherches scientifiques et au vu de cette bibliographie non exhaustive sur l'insuffisance rénale chronique et les activités physiques adaptées, nous pouvons voir que l'activité physique impacte 3 dimensions. La dimension physique, que ce soit au niveau de l'amélioration des performances, de l'amélioration de l'équilibre ou encore de la force musculaire, mais également la dimension psychique avec un meilleur contrôle émotif et une meilleure sensation de bien-être, ou encore la dimension sociale. 2 choses sont immédiates. Nous percevons qu'il y a peu de recherches dans le domaine de la dialyse péritonéale. Ici, il s'agit d'une constatation en faisant une comparaison entre des enfants sains et des enfants dialysés. La deuxième chose, c'est que les recherches ont souvent un accent sur l'impact physique. L'impact psychique et l'impact social sont mis de côté. Les écrits concernant l'ADP étant rares, nous avons souhaité développer ce champ d'action et ainsi nous avons établi un programme d'activité physique adaptée, donc Dialysette 2 mètres ses baskets, pour ce public. À travers notre topo, nous allons découvrir ensemble les objectifs, les outils d'évaluation, le fonctionnement ainsi que les résultats du programme. Ce flyer que nous voyons là a été distribué à tous les patients lors de notre première rencontre. L'instauration d'un programme d'activité physique adapté va être un outil pour reconditionner le patient à l'effort. Mais il s'agit avant tout d'une passerelle grâce à laquelle ils vont pouvoir se relancer eux-mêmes avec notre soutien dans une activité, qu'il s'agisse d'une activité en club ou auto-organisée. Il semble nécessaire pour cela de donner une certaine régularité aux pratiquants, de leur redonner le goût du sport, de leur montrer certains effets sur le corps dans sa totalité. Nous avons ainsi établi un protocole dans lequel la motivation du patient était prise en compte. Selon sa motivation, ses objectifs, ses attentes, nous avons déterminé avec le patient les activités dans lesquelles il allait s'engager. Par le biais d'une prise en charge globale du sujet et non plus d'une parcellisation du corps, qui est parfois encore pratiquée par les professionnels de santé, nous sommes interrogés en quoi les activités physiques adaptées interfèrent dans la qualité de vie du patient dialysé péritonéal. Et c'est à travers une évaluation tout au long du programme que nous regardons cette qualité de vie au niveau physique, social et psychique. C'est ainsi que le DI, la FNER ainsi que l'association Transforme, sans se réduire à l'aspect physique, la pratique sportive contribue largement au bien-être psychologique, une meilleure gestion de la douleur et apporte ainsi une meilleure qualité de vie. L'activité physique adaptée au profil particulier de ces patients revêt alors un intérêt majeur. En effet, il est désormais bien admis que les activités physiques adaptées, qui sont bien conduites, sont un véritable outil thérapeutique à disposition des médecins et des malades afin de prévenir et de lutter contre cette pathologie. Il s'agit ainsi d'un outil de prise en main. Le sujet va devoir prendre des initiatives pour poursuivre une activité. Cette autonomie n'est pas réduite à elle-même, mais reste en étroite liaison avec l'environnement global de la personne concernée. Que recouvrent finalement les activités physiques adaptées ? Donc ce terme, selon la définition de Nino et Partica, regroupe l'ensemble des pratiques corporelles dispensées à des personnes en situation de handicap ou des personnes vieillissantes à des fins de prévention, de réhabilitation, de rééducation, de post-réhabilitation, d'éducation et de participation sociale. Concrètement, on va devoir adapter la pratique aux envies du patient, à leurs capacités, à leurs pathologies multiples. Nous allons adapter notamment l'activité en fonction de l'environnement matériel, donc en fonction des lieux, des locaux de mise à disposition, du matériel et des horaires. En fonction de l'environnement du professeur APA, donc que ça aille également avec ses horaires, qu'il fasse preuve de professionnalisme et qu'il y ait une confiance qui s'établisse avec le sujet. Nous allons bien sûr prendre en compte l'environnement du sujet, pas seulement sa maladie rénale, mais également ses pathologies secondaires et surtout son projet de vie.
Enfin, nous prenons en compte l'environnement du sujet. Il ne faut pas empiéter sur les heures de rendez-vous. Et la chose importante, c'est qu'il faut qu'il y ait une confiance qui s'établisse entre le professionnel en activité physique et l'équipe médicale. Le professeur n'a pas un métier atypique à l'hôpital. Pourquoi ça? Atypique, sûrement parce qu'il y en a encore très peu dans les hôpitaux en France. C'est en train de se développer, mais il ne faut pas non plus confondre le professeur APA avec les kinés. Les kinés sont plus axés sur la rééducation, alors que les professeurs APA vont plus agir sur la prévention. Dans le cas des activités physiques adaptées, nous n'allons pas parler de patients, mais d'usagers. Par cette notion, nous respectons la dignité et la globalité du participant lors des séances en activité physique adaptée. Cela permet de redonner confiance en soi, de donner une certaine légitimité. Dans notre exposé, je vais continuer à parler de patients pour simplifier la compréhension. Mon choix a également été le port du jogging et non de la blouse blanche. À travers ce vestimentaire, les patients reconnaissent le professeur APA dans les couloirs, mais bien au-delà de là, il n'y a plus de dominant et de dominé. Tous les acteurs présents lors d'une séance en activité physique sont habillés de la même manière. Cette rupture de hiérarchie facilite également les échanges. Faire tomber la blouse blanche, c'est faire tomber les masques que l'on porte. Les patients nous voient tels que nous sommes, ils ont moins peur d'aller vers nous et ils ont une confiance et une confidence qui s'établit. L'activité physique adaptée et l'éducation thérapeutique ont en commun la prise en charge du patient dans sa globalité. Que ce soit dans des séances d'activité physique ou dans des séances d'éducation thérapeutique, le patient n'est pas réduit au titre de patient, mais c'est une personne à part entière. Un professionnel le prend en charge, mais en rapport égalitaire. Il n'y a aucune blouse blanche, des discours simples, des choix qui sont décidés en commun. De ce fait, il semble évident que les APA peuvent s'intégrer dans des programmes d'éducation thérapeutique. Parlons concrètement du programme. Le programme se déroule dans 3 grandes étapes. La première, la prise de contact et la présentation du programme va permettre de savoir et de chercher quelles étaient les aptitudes de vie en termes d'activité physique du patient. Est-ce qu'il pratiquait une activité physique? Pourquoi ne pratiquait-il pas? Pourquoi a-t-il arrêté? Et quelle pratique physique? La durée, la fréquence? C'est lors des consultations que le programme a été présenté à tous les patients et qu'une première prise de contact a été faite. Avant l'entrée dans le programme, chaque sujet est soumis à un test à l'effort au sein du service d'exploration fonctionnelle. On va chercher à savoir et à connaître les capacités physiques et physiologiques, mais ce test constituait pour moi avant tout un feu vert qui mentionnait la qualité de non-contre-indication à la pratique. Enfin, à partir de là, les patients ont le choix entre 2 programmes d'activité, soit un programme de réentraînement basé sur 18 séances de vélo d'appartement au sein du service d'exploration fonctionnelle, soit un programme d'activité physique adaptée qui englobait des pratiques de gymnastique douce, que ce soit de la détente, de la souplesse, de l'activité cardiaque à faible intensité, mais également des pratiques de gymnastique plus tonique, des exercices plus soutenus, comme le vélo d'appartement, des jeux de balles, des jeux de raquettes, des sports comme le vélo d'appartement, l'elliptique ou même la Kinect. Ainsi, 23 personnes se sont ancrées dans le programme. 12 d'entre eux ont participé au réentraînement à l'effort, qui s'est bouclé par un second test à l'effort. Les 11 autres ont pris part au programme d'activité physique adaptée. Les 2 programmes ont pu se faire avec la collaboration de plusieurs acteurs, la faculté des sciences du sport pour le matériel, les kinés pour les locaux, mais également des associations pour du matériel spécifique et les services d'exploration fonctionnelle. Le programme d'activité physique, une réponse aux attentes de chacun. Comment cela? Tout simplement parce que nous avons essayé de répondre aux attentes et aux objectifs fixés au préalable avec le patient. En partant d'une prise en charge en interne à l'hôpital, nous avons finalement pu exploiter d'autres territoires, comme les parcs. À noter que pour cela, il était important de faire signer aux patients une décharge mentionnant que l'assurance civile les prenait en charge dans ce cadre-là. L'objectif est néanmoins notable. Il s'agit de sortir le patient du milieu hospitalier, de le prendre dans sa globalité, de lui faire oublier sa maladie un instant, même si elle reste inévitablement présente dans la séance, et c'est à partir de la maladie que je vais la prendre en compte et pour adapter la séance.
Les séances collectives ont pour but de favoriser l'ouverture aux autres et le partage d'une activité avec les autres, mais également l'acceptation du regard des autres, et elle va permettre de favoriser la communication entre les soignés, mais également entre le professionnel et le soigné. Parallèlement à ce programme, le service de néphrologie a participé aux courses de Strasbourg. Grâce au partenariat de la Faculté des sciences du sport et des hôpitaux universitaires de Strasbourg, ainsi qu'à divers partenaires humains, matériels et financiers, ce projet a pu avoir lieu. Nous avons ainsi été le groupe le plus nombreux, avec 414 inscriptions, donc sur un global de 10 000 participants, répartis dans diverses épreuves, une marche nordique, des courses à pied de 5, 10 ou un semi-marathon. Voilà notamment une personne dialysée qui était présente lors de la remise du prix. À cette occasion, un réentraînement avait été proposé aux patients, aux familles, à leurs amis, mais également aux professionnels du service de néphrologie qui, eux, au même titre que les patients, ont participé en jogging et en basket. Tout au long du programme, un suivi fin des patients est réalisé par le biais de différents outils. Tout d'abord des outils qualitatifs, que ce soit l'observation ou les récits de vie, mais également des outils quantitatifs, un questionnaire de qualité de vie générique, le questionnaire DUC, un questionnaire de qualité spécifique à la maladie rénale, le questionnaire cas d'école. À cela s'ajoute l'échelle de Borg, qui est dessinée là en dessous et qui permet d'évaluer la perception de l'effort. Donc, mise en place lors de la première séance, elle permettra d'adapter la difficulté des séances dans la suite du programme. Nous avons également mis en place des tests moteurs, comme le test de 6 minutes, ainsi que le test à l'effort que je vous ai un petit peu présenté. Les résultats au niveau du patient, c'est que les patients ont la volonté de poursuivre l'activité physique afin de sortir de la spirale de déconditionnement. Nous avons ici un schéma traçant la spirale de déconditionnement dans la maladie respiratoire chronique. Elle en est de même chez les patients dialysés péritonéaux. Le sujet se sédentarise au point de réduire puis d'arrêter toute pratique physique. Nous pouvons y voir des problèmes physiques comme la dyspnée, des problèmes psychiques comme le découragement, le stress, qui induit une invalidité. La reprise de l'activité va rompre cette descente aux enfers et le mène petit à petit vers une autonomisation. Au regard des différents outils, nous avons pu constater que l'exercice physique apporte des bénéfices à l'être humain, dans sa globalité, et non seulement au niveau psychique. Donc, au niveau psychique, nous avons pu voir une amélioration de la puissance musculaire entre le test à l'effort avant l'entrée dans le programme et après. Au niveau psychique, l'exercice agit sur le bien-être. Il y a une meilleure sensation de bien-être, une meilleure sensation mentale, et participe également au traitement du stress et à la dépression. L'action profitable de l'exercice physique se notera avant tout sur la vie sociale du pratiquant. Souvent lié aux aspects psychologiques, l'individu augmente la confiance en soi et sera amené à prendre des initiatives. Qu'il s'agisse de prendre son vélo pour venir aux séances, c'était le cas pour une patiente qui n'osait plus prendre son vélo, non parce qu'elle ne pouvait plus, non parce qu'elle n'avait pas la capacité de faire du vélo, mais parce qu'elle ne se sentait pas capable et parce que son entourage avait peur pour elle. Ce temps de pratique devient un temps de partage, de convivialité au cours duquel le patient tisse de nouveaux liens dans le cadre récréatif et sportif et augmente de ce fait son réseau relationnel. Ainsi, l'impact des activités physiques adaptées est un moyen de reconstruction identitaire. Reconditionner à l'exercice un patient ne se limite ainsi pas uniquement à la prévention des pathologies secondaires pouvant être liées à l'insuffisance rénale, mais bien à l'individu dans sa globalité. Finissons sur les axes d'amélioration. Nous souhaitons vraiment développer le projet dans tout le service de néphrologie. Même si nous l'avons testé partiellement auprès des différents sujets, il faut encore bien l'instaurer dans le milieu de l'hémodialysé, des transplantés rénaux ainsi qu'en hospitalisation post-greffe. Par ailleurs, nous voulons organiser des demi-journées ponctuelles, donc que ce soit bowling, kayak, vélo, randonnée, mais de préférence que l'idée émerge de l'initiative des patients. Nous pouvons voir l'enthousiasme des professionnels et leur volonté de reconduire le projet. Effectivement, j'ai la joie de pouvoir poursuivre le programme,
Donc je remercie vraiment le service pour leur soutien. Par ailleurs, le service de néphrologie participe pour la 4e année aux courses de Strasbourg, donc qui auront lieu ce dimanche. Alors j'espère que maintenant vous êtes convaincus. Alors chaussez vos baskets et venez nous rejoindre dimanche en cette occasion. Alors pour vérifier qu'il n'y en a pas trop qui se sont endormis, on va commencer par un petit échauffement pour être prêt dimanche. Donc je vais vous demander de vous lever, de vous rasseoir. Il n'y a pas trop de dynamisme, hein. De se relever, de se rasseoir, de se relever, de lever les bras, et vous pouvez applaudir. Merci.